Tout a commencé un jour d'orage, impossible pour ma grand-mère d'aller jouer dehors avec un temps pareil. Alors, pour passer le temps, elle fouille dans son vieux coffre à jouets et elle tombe sur la toupie de son enfance. Hé hé. Une toupie multicolore. Et regardez, quand on la fait tourner vite, les couleurs se mélangent. Hé hé. Et quand on le fait tourner très très vite cette fois-ci, les couleurs se mélangent tellement, on ne voit plus que du blanc. Le blanc, la lumière blanche, serait donc la somme de toutes les couleurs, la somme de toutes les lumières colorées. Là, je vois les couleurs, mais quand la toupie va vite, mes yeux n'arrivent plus à les distinguer. Sur ma rétine, les couleurs arrivent très vite, l'une sur l'autre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le blanc est donc une superposition de toutes les lumières colorées. Ma grand-mère en a eu une autre preuve. Le soir même, quand elle est allée, comme chaque jour, au cabaret, faire son traditionnel numéro d'ombre chinoise. Noir total dans la salle, musique douce, lumière. D'abord, un projecteur rouge. Ensuite, un projecteur vert. Et enfin, un projecteur bleu. Eh bien, regardez là. Il y a du rouge, plus du vert, plus du bleu, et ça vous donne du blanc. Le blanc, la lumière blanche, est donc bien la somme des lumières colorées. Et ma grand-mère, qui vient de la banlieue parisienne, se demande si lycée de Versailles. Toutes les lumières ensemble donnent du blanc. Est-ce que le blanc pourrait donner toutes les lumières colorées? C'est comme d'habitude, tout simplement en rangeant ces vieux bibelots que ma grand-mère a trouvé la réponse. Regardez-les. Ils reçoivent tous la même lumière blanche, la lumière du soleil. Et tous bien éclairés avec le bon angle, casse le blanc, le sépare en plusieurs lumières colorées. Que ce soit la bague de fiançailles de ma grand-mère, un bouchon de carafe, un verre d'eau, un aquarium, ou tout simplement une goutte d'eau au bout d'une pipette ou d'une allumette. On récapitule. Toutes les lumières ensemble, ça donne du blanc. Et lycée de Clamart, le blanc peut donner toutes les couleurs. L'objet idéal pour casser la lumière blanche, c'est ça, on appelle ça un prisme. À défaut de lumière du soleil, un projecteur. Et voilà, ça vous fait toutes les couleurs, toutes les lumières colorées, ça vous fait un arc-en-ciel. Pour faire caler, ça s'appelle le spectre. Quand je suis là, je vois successivement rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Maintenant, c'est moi qui bouge pas et c'est le prisme qui monte et qui descend. Et il m'éclaire successivement dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez, venez à ma place, vous allez voir. Regardez, vous voyez du bleu, du vert, du jaune, de l'orangé et du rouge. Et ma grand-mère remarque par la même occasion que les couleurs du spectre sont toujours dans le même ordre, que ce soit avec son prisme, son diamant, son bouchon de carafe ou son aquarium. En fait, et très grossièrement, chaque prisme, chaque bouchon de carafe, chaque goutte d'eau se comporte un peu comme cette lampe de poche bricolée par ma grand-mère. Voici la source de lumière blanche, le soleil. Et voilà, en gros, le spectre. Placé comme ça, mon prisme, vous voyez du rouge. S'il descend un petit peu, comme tout à l'heure, vous voyez du bleu. Et là, vous voyez du vert. Et ma grand-mère, qui est un peu poète, rêve de posséder comme ça des dizaines et des dizaines de prismes qu'elle mettrait dans l'air à différentes hauteurs. Et c'est tout simplement en regardant par la fenêtre que son rêve est devenu réalité. C'est en réfléchissant quelques nanosecondes qu'elle a trouvé la solution. Il vient de pleuvoir. L'air est encore chargé d'une multitude de minuscules gouttelettes d'eau. Il y en a des milliards et des milliards et elles sont invisibles. Elles reçoivent la lumière blanche du soleil, là-haut. Et chacune se comporte comme un prisme. De là où je suis placé, les gouttelettes d'en bas m'envoient du violet. Celles un peu plus haut m'envoient de l'indigo. Je reçois les rayons bleus de celles d'en dessous, etc., etc. C'est comme si la nature avait spécialement, pour ma grand-mère, fabriqué des milliards et des milliards de ces petits prismes à différentes hauteurs. Et ma grand-mère,
se dit décidément que la vie est belle sur notre bonne vieille terre, que tant qu'il y aura des arcs-en-ciel et des gens pour les regarder, c'est qu'il y aura encore des raisons de vivre et d'espérer.